Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes au parc de la rivière Gentilly, dans la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford. Je suis avec la directrice générale du parc, Madame Chantal Bédard. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Vous-même, j'imagine que vous allez très bien parce qu'il y avait une belle annonce. Il y a des sous qui ont plu sur le parc aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. Une belle annonce d'une subvention de 2 77 000 pour un projet de plus de 4 500 000. Le parc l'attendait depuis longtemps, cet investissement-là. Puis on est bien heureux aujourd'hui de pouvoir le partager avec tout le monde. Quand on monte un projet, là, bon, on met là-dedans nos priorités, puis ce qu'on aimerait que peut-être se réalise, tout ça. Là, est-ce que tout a passé, là, les priorités un, 2, 3 même? Oui, celui-là, tout y a passé. Ça faisait longtemps, justement. L'équipe avant nous, depuis 2015, qu'on travaillait, des dossiers majeurs, d'eau potable, des dossiers de passerelles, agrandir le camping, tout ça. Et là, c'est là, là. Donc oui, c'est une double bonne nouvelle parce que, justement, c'est des choses de longtemps qui vont pouvoir se réaliser, des priorités, comme on appelle là. Oui. Là, on a déjà un très beau parc que les gens apprécient. On va augmenter la capacité d'accueil dans quelle proportion à peu près? Je vais dire, mettons, de 10 à 15 supplémentaires au niveau de l'hébergement. Surtout aussi que ça va permettre de diversifier parce qu'avec l'ajout de la passerelle, on agrandit le territoire parce qu'enfin, on va pouvoir se rendre dans notre secteur de Sainte-Gertrude et les gens vont pouvoir partir d'ici en vélo, à pied, en poussette, traverser la passerelle, aller voir à Sainte-Gertrude. Donc, on vient d'allonger aussi notre réseau de sentiers par défaut et on donne un accès aussi à ce secteur-là dans lequel on veut mettre des activités aussi tout le long du Grand Tronc. Donc, c'est un potentiel énorme là, qui vient de s'ouvrir, pas seulement en espace camping et d'hébergement, mais aussi en possibilité de développer des activités. Parlons de l'aspect équestre avec cette passerelle-là. Il y a déjà eu ça au parc. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est? Puis qui va en être avec la passerelle? Dans le fond, la passerelle va vraiment être un item iconique là, pour le parc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va permettre tous les sports, mais ça ajoutera pas un grand plus pour les caisses nécessairement parce qu'il y a des cavaliers qui veulent passer sur la passerelle et il y en a d'autres qui préfèrent traverser à gué. Donc, le choix va rester là. Par contre, ça permet justement de donner accès à ce sport-là et le mettre plus encore à l'avant. Là, le secteur équestre a pu ouvrir cette année. On a eu la bonne nouvelle au mois de mars, comme quoi on avait eu notre autorisation d'exploitation. Donc, la semaine prochaine, on va accueillir nos premiers campeurs officiellement au secteur équestre. Et donc, ce qu'on veut, c'est vraiment que on ne parle pas seulement que l'équestre, un secteur est là, c'est que le parc a une entité d'activité. Et l'équestre, c'est comme nos sentiers de vélo de montagne. On a des sentiers équestres, on a des sentiers de marche, on a des sentiers de raquettes. C'est une activité qui fait partie du parc. Jadis, on parlait du camping équestre. Est-ce que ce nom-là demeure? Est-ce que ça devient autre chose? Non, on n'a plus de... Dans ce secteur-là, maintenant, c'est un aire de repos. Donc, on parle d'un aire de repos pour les cavaliers et leur cheval. Donc, qui s'appelle l'aire de repos Le Petit Trot. Qui va accueillir des gens pour une courte durée. Donc, on ne parle pas de saisonniers de ce côté-là. Les services demeurent avec des box, des enclos, mais on parle maintenant d'un aire de repos. Vous avez fait référence tout à l'heure à l'eau potable. Le président de votre conseil d'administration, M. Carl Grondin, a dit que c'était à travers le temps l'irritant majeur pour les usagers. Est-ce que là, ces irritants-là, ça va être complètement chose du passé? On espère qu'il y en a plusieurs qui vont être. Donc, on parle d'une station d'épuration d'eau. On a fait valider avec les études hydrologiques. On sait qu'on a les capacités. On espère que oui, que cet irritant-là, même nous, c'est qu'on marche avec des fontaines d'eau. Donc, on n'a aucun point d'eau potable ici. Donc, c'est autant pour les employés aussi, puis le fonctionnement. Là. Fait que c'est vraiment. L'eau potable, je pense que ça va être un gros point que les gens vont vraiment, vraiment apprécier. Là, il y a un aspect nature très important au parc de la rivière Gentilly, avec, bon, évidemment, les cascades, la rivière, les sentiers en forêt, tout ça. À quel moment est-ce qu'on devient un trop gros parc d'accès aux gens par rapport à le contact privilégié avec la nature? On a des capacités à respecter, effectivement. Et ça, c'est des volets de développement durable très importants. La CPTAQ avait statué là-dessus aussi. Donc, on avait des limitations de déjà imposées pour nous.
présentement, ce projet-là ira à la limite de toutes nos autorisations, de toutes nos capacités, aussi en fonction du territoire, en fonction du nombre d'hectares qu'on a. Et le fait de mettre la passerelle vient justement alléger cette pression-là sur les sentiers également. Donc, plus d'activités, oui, mais sur un plus long territoire et sur des stationnements plus diversifiés. Il y en a qui vont pouvoir partir de 2 secteurs différents. Donc, on va tout avoir aussi à repenser un petit peu notre opérationnel d'accueil des clients, de fonctionnement, tout ça. Mais l'idée, c'est de mettre ça le plus simple possible. Mais oui, c'est une de nos priorités. L'année passée, entre autres, on avait eu la chance d'avoir une bourse avec des éco-compteurs pour mesurer la pression humaine dans nos sentiers. Donc, ça, c'était avec Vélo Québec qu'on avait eu la chance d'avoir ça. Et donc, on sait de l'année passée, combien qu'on a de gens qui passaient dans des sentiers vraiment à des axes stratégiques. Donc, on s'est servi de ces données-là aussi pour savoir est-ce qu'on met plus, est-ce qu'on peut encore, on peut moins. Donc, on a nos documents aussi à l'appui. Mais vraiment, avec ça, là, on va être vraiment dans les respects de tout ce qui avait été donné, aussi des normes environnementales, les recommandations, eau usée, eau potable et tout ça. Et on va faire vivre ce parc-là aux gens, mais dans toute conformité. C'est donc dire qu'une fois que ça va être réalisé, le parc va être à maturité, si on veut. Alors, qu'est-ce qui va rester après ça comme amélioration? Quels sont des projets une fois que tout ça va être réalisé? Dans le fond, avec les diverses études qu'on a fait faire, on a eu une panoplie de potentiel d'activités à développer. Donc, oui, on va être probablement en maturité au niveau du nombre, mais ça n'enlève pas toute la créativité. Donc, on pourra joindre de l'initiation à la mycologie, champignons, de la sériculture. On a tout ce qui est insectes, les choses pollinisateurs. On travaille avec beaucoup d'entreprises de la région. On a eu un projet l'année passée avec le Grand Conseil Wabanaki pour au niveau de l'archéologie. Tout ce volet-là va pouvoir se développer. Donc, on ne sera pas dans le volet infrastructure et développement. Les infrastructures, là, ce que je veux dire, mais on va vraiment être plutôt dans comment on peut faire vivre ce parc-là, puis permettre aux gens de découvrir, puis de venir faire des activités diverses, autant sportives, éducatives, culturelles, les groupes scolaires, tout ça. Fait qu'on va être dans cette phase-là par la suite. Parfait. Et la partie infrastructure, ça va se réaliser en combien de temps? C'est quand même des choses d'ampleur. Donc, en combien d'années ça va prendre? Bien, ce projet-là, la subvention, on l'a eu parce que on était prêt à réaliser. Donc, la subvention, elle est majeure, mais la ministre, c'était une des conditions de dépôt, c'est qu'il fallait être prêt à le réaliser maintenant. Donc, normalement, les délais, c'est décembre 2023. Donc, c'est demain matin pour des projets de telle envergure. Donc, je vous dirais qu'on a déjà commencé. C'est pas parce qu'on l'annonce aujourd'hui qu'on fait « Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire? » Au contraire, on a beaucoup de choses de préattachées. Maintenant, on va pouvoir passer à l'action concrète. Puis, dans pas long, on va avoir des appels d'offres publics. En terminant, si vous pouviez adresser aux gens qui nous écoutent un message pour les convaincre de venir vous voir cet été. Ah! Alors, je vais dire, pas pour les convaincre. Je vais plutôt leur faire rappeler la beauté de la nature, l'avantage, les oiseaux, écouter tout ça, la douceur du vent dans les feuilles. Je pense que c'est de prendre un temps d'arrêt pour soi ou encore un temps de sport pour venir le vivre dans votre parc. Fait que c'est pas... Moi, je pense que c'est de se prioriser, puis on a le site idéal. On vous attend en grand nombre. Maintenant, les médecins peuvent prescrire du temps dans la nature aux gens pour leur santé mentale. Alors, je pense qu'ici, par rapport à ça, vous avez un angle certain. Ben, c'est ça. Je suis pas médecin, je peux pas le prescrire, mais si je pouvais, c'est exactement ce que je prescrirais. Donc, une belle prescription, une journée en nature, en famille, individuelle, c'est sûr que vous allez y trouver votre compte. En rivière, à pied, en vélo, peu importe votre sport ou votre moment de détente, yoga sur une roche en rivière, fantastique. Et peu importe le moment de l'année, c'est à l'année longue maintenant au Parc de la Rivière-Gentilly.
Oui, 365 jours par année. Tous nos chalets sont isolés, donc on est prêt à recevoir les gens à l'année. On a notre sentier maintenant de marche hivernale. On peut faire de la course. On a différents clubs maintenant qui sont en train. On a un club de course qui a été mis en place, un club de marche qui va débuter en juillet. On a également un club de vélo qui roule depuis des années. Donc on peut faire ça en gang ou on peut faire ça individuellement aussi. Puis tout se fait à l'année longue. Chantal Bédard, directrice générale du Parc de la Rivière-Gentilly, on va vous souhaiter un bel été, une belle mise en chantier pour vos multiples projets. Merci pour cette entrevue. C'est un plaisir, M. Poisson. Bonne fin de journée. Merci vous de même. C'était donc François Poisson pour Télécœur au Parc de la Rivière-Gentilly. Au revoir. Alors, nous sommes toujours au parc de la Rivière-Gentilly. Je suis avec le député du comté de Nicolet-Bécancour, Donald Martel. Bonjour, Donald. Bonjour, François, bonjour. Belle journée un peu chaude et toi, tu as été conquis par le parc de la Rivière-Gentilly. Ah, vraiment. On a fait une annonce ce matin, là, une contribution du gouvernement de plus de 2 millions pour un projet pas loin de 5 millions. Moi, j'ai vu l'évolution de ce parc-là. C'est formidable. Puis là, on veut rajouter des espaces. On veut améliorer les blocs sanitaires, les services communautaires. Donc, je suis vraiment content. C'est une belle annonce. Puis, je connais des bénévoles qui travaillent ici depuis longtemps et ils sont en train de faire quelque chose de merveilleux. C'était déjà beau. Ça va être aussi beau, mais ça va pouvoir accueillir encore plus de gens. Oui, absolument. Puis, moi, je le dis souvent. On a un territoire touristique vraiment intéressant pour n'importe qui. Notre défi, c'est de garder les gens couchés. C'est là que ça devient intéressant économiquement. Donc, pour garder les gens couchés, ça prend des places pour coucher. Le camping, c'est de plus en plus populaire. Donc, pour moi, ça contribue vraiment là, à l'amélioration économique du tourisme dans la région. Puis ici, disons que l'offre est assez variée. Il y a du camping, bon, ça peut être avec sa tente, ça peut être en VR. Il y a du prêt à camper. Il y a des petites maisonnettes. D'ailleurs, tu as déjà réservé des maisonnettes pour cet hiver parce qu'il y a du camping. En fait, c'est à l'année longue maintenant. Absolument. Il y a deux petits chalets, là, des mini-chalets que j'ai vus tantôt. C'est tout neuf. Je les ai réservés pour la famille pendant les fêtes. Le décor, là, on est vraiment en milieu sauvage. L'hiver, ça doit être vraiment beau. On peut faire du bicycle, on peut faire de la raquette, on peut faire un paquet d'activités. Mais le décor de l'hiver dans le bois, c'est dur à battre. Fait que je suis vraiment content. Oui, c'est sûr que depuis l'invention du fat bike, ça permet de faire d'autres choses. Moi, dans les chalets qu'on a visités, j'ai eu un gros coup de cœur pour le puits de lumière qui est immense là, au-dessus du lit. Donc, tu peux t'endormir en regardant les étoiles. Je pense que vous allez prendre du bon temps cet hiver. Absolument. On va venir avec les petits-enfants. Puis, c'est vraiment une vie de camping. Mais l'hiver, ça, j'ai pas connu ça souvent. Fait qu'on va connaître ça cet hiver. Puis là, j'ai dit, ça se peut que je vous réserve pour quelques années, là. Venir faire ce genre d'annonce-là, ça doit être intéressant dans la vie d'un député. Absolument, mais c'est surtout de supporter, puis ça fait partie du rôle de député. Hein? Il y a des gens qui travaillent, la directrice, entre autres, elle travaille à temps plein, mais il y a un groupe de bénévoles, ils travaillent extrêmement fort. C'est pas pour leur poche, là, c'est vraiment pour la communauté. Donc, comme député, quand on peut les aider, puis pour avoir parlé de ce projet-là à Caroline Proulx, la ministre, à quelques occasions, quand Caroline me disait « Donald, vous avez vraiment un beau projet », ça me fait plaisir. L'État, on supporte, mais d'avoir la perception là, au niveau du ministère que ce qui se fait au Parc de la Rivière-Gentilly, c'est beau, c'est intéressant. Je suis vraiment fier de ça. Et là, il va y avoir des sous de cette enveloppe-là qui vont être utilisés pour la passerelle au-dessus de la Rivière-Gentilly, qui permet, parce qu'on est à cheval sur deux municipalités, il y a Sainte-Marie-de-Blandford, il y a le secteur Sainte-Gertrude de Bécancour, et les gens de Sainte-Gertrude se sentaient parfois là, un peu, en tout cas, oubliés, mis de côté, parce que l'accès était moins facile, et là, ça devrait régler ça pas mal, en tout cas en grande partie. Oui, mais vous avez raison, puis ça fait partie des défis. On sait que le parc est situé, le gros du parc est situé dans la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford. Évidemment, Sainte-Marie n'ont pas tous les moyens que la ville de Bécancour peut avoir. On trouvait qu'ils tiraient beaucoup d'avantages par rapport à ça. Donc, c'est quelle formule pour que ça soit le plus équitable possible? Le fait de faire la traverse, je pense que ça va satisfaire beaucoup de gens. Ben, juste du positif.
Donc, les gens vont pouvoir venir profiter de ça cet été. C'est sûr que là, les réservations, c'est déjà assez chargé. Donc, ne tardez pas. Et peut-être faites comme notre député ici, Donald Martel, réservé pour cet hiver. Alors, on invite les gens à venir voir le parc de la rivière Gentilly dans notre belle région. Merci, M. Martel. Merci, François. Alors, nous sommes avec Ginette Deshaies, qui est mairesse de Sainte-Marie de Blandford. Bonjour, Madame Deshaies. Bonjour, ça va bien? Très bien vous-même. Il fait beau. Nous sommes au parc de la rivière Gentilly, qui est sur votre territoire. Quel est votre rapport avec le parc? Eh mon Dieu, le parc, là, pour moi, ça fait tellement d'années que je venais ici, moi, à l'adolescence, me baigner aux chutes, voir Timer à l'époque, quand il restait encore dans sa cabane. Fait que j'ai un profond attachement pour le parc. Mais il y a une partie du parc qui est aussi à Sainte-Gertrude, là. Il n'est pas complètement à Sainte-Marie, là. Donc, vous êtes une usagère de la première heure avant même que ça soit un parc. Oui, tout à fait. On venait, quand la glace partait, on venait se baigner. C'était le premier endroit qu'on pouvait aller se baigner. L'eau n'était pas chaude, mais on venait se baigner ici, dans les canicules. C'était en pleine nature. Là, vous avez vu graduellement des changements. Là, c'est quand même, bon, il y a des bâtiments, il y a des stationnements, tout ça. Tout ça pour permettre aux gens d'y venir. Est-ce que c'est un équipement qui est très utilisé par vos administrés? Je ne sais pas au niveau des gens de Sainte-Marie comment ils l'utilisent. Je sais que moi, mon conjoint, il vient régulièrement parce qu'il fait du vélo de montagne. Donc, il est ici presque à tous les jours. Mais je sais que c'est utilisé dans la MRC, mais on n'est jamais, comment ils disent ça, là, prophète dans son pays. Puis le but aussi, c'est d'aller chercher des gens de l'extérieur pour qu'ils s'approprient le parc, qu'ils le découvrent et qu'ils reviennent d'année en année partager ce beau site-là. Tu sais, quand on reste dans un endroit près, on l'utilise peut-être un peu moins. Alors, mais moi, étant membre du conseil d'administration, c'est sûr que je viens de temps en temps quand il y a des événements où je viens marcher avec mes petites filles aussi. C'est mon utilisation du parc. Est-ce que votre conjoint est déjà revenu avec des plaies et bosses? Ici, oui. Il a déjà tombé, puis il avait déchiré la coiffe de l'épaule. Et vous, là, en vous baignant dans les chutes à travers les années, avez-vous déjà eu des petites péripéties? Non, pas vraiment, par exemple. On était assez sages à ce moment-là. On allait se baigner, se rafraîchir, puis on partait après. Est-ce que vous avez connaissance que des gens qui viennent au parc ensuite vont dans des commerces à Sainte-Marie? À Sainte-Marie, je ne sais pas, parce que je sais, avant qu'il y ait ici un dépanneur, il venait beaucoup au dépanneur à Sainte-Marie. Mais c'est moins le cas maintenant. Puis on n'a pas beaucoup de services, là, mais malgré que chez Micoteur, les gens vont chercher des champignons quand ils repartent. Puis ils peuvent arrêter aussi au kiosque de légumes de la ferme Trotteuse. Donc, probablement qu'ils utilisent. Il faudrait peut-être faire un petit sondage pour voir combien il y a de gens qui passent à Sainte-Marie, achètent chez nous et repartent. Ça pourrait être intéressant de savoir l'impact que ça a, le parc, chez nous. Mais c'est sûr que le parc, il contribue à la vitalisation de notre milieu, là. Ça, c'est certain. Et ici, donc, il y a de la documentation sur les attraits des environs, j'imagine, pour que les usagers puissent en profiter, là, et peut-être élargir une journée qui pleut, aller voir un peu ce qui se passe autour, puis des choses comme ça. Oui, on a beaucoup d'attractions quand même dans le coin, là. Il y a le Moulin Michel, il y a le Centre de la biodiversité, il y a, dans l'Est aussi, il y a plein de belles activités. Là, c'est sûr, cette année, il y a beaucoup de travaux routiers. C'est peut-être pas facile, là, mais il y a le petit marché à Deschaillons, il y a les alpagas, il y a plein de belles choses. Quelqu'un qui veut découvrir notre milieu, s'il fait un petit peu de recherche, facile, il trouve qu'est-ce qu'il peut faire pour venir découvrir la MRC Bécancour. Alors, on invite la population du reste du Québec à venir nous voir. Oui, venez nous voir. On est là, on est très accueillants. Merci. Merci, Mme Deshaies. Bon été. Oui, bon été à toi aussi. Je suis avec la mairesse de Bécancour, Lucie Allard. Bonjour. Bonjour. Alors, Madame Allard, votre rapport au parc de la rivière Gentilly? Notre rapport comme ville, il est excellent. C'est un joyau pour chez nous. Puis avec la belle annonce aujourd'hui de savoir que c'est accessible dans ce super bel environnement, écoutez, c'est un très beau rapport. Quelle belle nouvelle. L'équipe du parc a travaillé vraiment fort pour arriver à ces résultats-là. Et votre rapport personnel?
Mon rapport personnel, ben, j'ai fait de la randonnée, quelques sentiers. Pour l'instant, je suis jamais venue camper encore, mais vraiment, là, avec ce qui est annoncé, parce que moi, je suis rendue à l'âge du prêt à camper, mais avec ce qui est annoncé, là, je me promets bien de venir essayer ça. D'ailleurs, c'est presque, ben, c'est toute l'année, là, toute l'année. C'est pas juste en période estivale, donc c'est vraiment intéressant. L'histoire, c'est qu'on reste un petit peu proche pour venir camper des fois ici, là, mais bon, il ne faudrait pas s'en priver. Mais surtout avec le coût de l'essence, ça pourrait vraiment être très intéressant. Puis quand on arrive ici, on est complètement dépaysé. Je pense qu'on oublie facilement qu'on est à proximité de la maison. Et là, cette semaine, c'est la semaine où c'est gratuit pour les habitants de Bécancour. Donc, nous sommes le 16 juin. Alors, profitez-en, les gens de la ville. Parce que le parc a un programme comme ça où il y a des gratuités là, pour vraiment toutes les municipalités environnantes. Là, donc, ça, c'est apprécié aussi. Oui, très apprécié. Rendre le parc accessible aux citoyens de la MRC et de la ville, ça, c'est vraiment très, très apprécié par les citoyens. On nous disait qu'il y avait, mon Dieu, plus qu'une centaine d'enfants qui étaient ici hier avec justement des écoles de Bécancour. Est-ce qu'on a assez d'équipements de ce genre-là dans le coin, selon vous? Assez, probablement pas. C'est très, très en demande. Il y a des groupes qui se rendent aussi au musée de la biodiversité. Il y a des groupes d'écoles qui viennent ici au parc. On a également le Moulin Michel qui peut en accueillir. Donc, on a plusieurs attraits qui sont vraiment très intéressants pour les groupes scolaires, mais je pense que tout ça peut toujours être bonifié, amélioré. On parlait de l'importance d'avoir des nuitées parce que sinon, c'est du tourisme de passage. Bon, dans l'hébergement, on a quelques hôtels, quelques motels, on a des campings privés, tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour essayer de bonifier l'offre? Bien, c'est sûr que partout, il manque de l'hébergement, là, notamment en hôtel, mais une annonce comme aujourd'hui au parc, parce que c'est ce que les gens recherchent, là, de pouvoir être dans un habitat naturel, le plus rustique, quand même avec certains services là, pour rendre le tout agréable. Je pense que ça, c'est vraiment en demande actuellement, là. Les familles apprécient. Tantôt, la directrice générale mentionnait que les locations, c'est vraiment 7-8 mois à l'avance. Donc, je pense que c'est ce qui est recherché actuellement au Québec. Bien, merci, Lucie. Alors, on va aller visiter avec la directrice générale le prêt à camper. Bonne fin de journée. Merci beaucoup.